C'est vrai que 2025 est maintenant derrière nous et que s'ouvrent des pages blanches pour une nouvelle année. Et on peut se poser la question, mais sur ces pages blanches, qu'est-ce que nous allons écrire? Alors que puis-je vous souhaiter pour cette nouvelle année? En Suisse, on dit tout de bon. Tout de bon, c'est une expression par laquelle on exprime tout le bien que l'on souhaite à une personne. Et c'est ce que je souhaite sincèrement pour chacun de vous, que cette année soit un bon millésime. Mais de quoi sera fait cette année? Dieu seul le sait. Et il y a cependant une chose dont nous pouvons être sûrs, c'est que Dieu sera là. Que Dieu sera présent par son esprit, agissant pour nous et en nous. Le feuillet du calendrier de jeudi disait ceci: qu'importe ce que contient le lendemain, quand c'est le Dieu de la grâce qui conduit notre destinée. Et pour démarrer l'année, je propose de partager avec vous ce matin un texte d'encouragement écrit par l'apôtre Jean à un frère bien-aimé dans sa 3e lettre. Donc c'est le livre qui est juste avant Jude et avant le livre de l'Apocalypse. Et si vous avez vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir. Nous allons lire les 8 premiers versets de la 3e lettre de Jean. Elle ne contient qu'un seul chapitre. Donc c'est pour ça que je ne mentionne pas le numéro de chapitre. 3 Jean, les versets 1 à 8. De la part de l'Ancien, au bien-aimé Gaius que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, notamment pour des frères étrangers. Ils ont du reste rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu feras bien de les aider d'une manière digne de Dieu dans leur voyage, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des non-croyants. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. Jusqu'ici, la lecture. La vérité une source, un chemin, le but de notre vie. Celui qui écrit cette lettre est appelé l'Ancien, et il s'agit de Jean. On en a, voilà, en lisant d'autres livres, on peut avoir la certitude que c'est l'apôtre Jean, l'un des 12 disciples de Jésus, celui qui a écrit l'Évangile, celui qui a écrit ces 3 lettres plus l'Apocalypse, qui écrit cette lettre à un certain Gaius, dont nous ne savons rien. Et je propose que cette lettre qui est personnelle, que nous puissions la considérer aujourd'hui comme une lettre qui nous est aussi adressée personnellement à nous, les bien-aimés du Seigneur. Vous avez peut-être remarqué que le mot « vérité » apparaît à 4 reprises dans ces 8 versets. De quoi parle-t-il? Quand il parle de vérité, il parle avant tout d'une personne, Jésus, qui est chemin, vérité et vie. Le chemin, la vérité, la vie. Mais il parle aussi du message de l'Évangile, de la bonne nouvelle, du salut par la grâce, par la foi en Jésus, cette vérité dont Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». Et puis peut-être que plus généralement, la vérité,
c'est aussi l'ensemble de la Bible, la parole de Dieu, qui nous aide à comprendre qui est Dieu, qui nous aide à comprendre qui est Jésus, qui nous aide à comprendre aussi qui nous sommes, à réaliser notre péché et à nous saisir par la foi du salut. Et Jésus disait lui-même dans sa prière à son Père en Jean 17, « Ta parole est la vérité ». Il est donc question dans ce texte de considérer la vérité comme étant la source dans laquelle puiser notre amour, le chemin sur lequel marcher et le but auquel collaborer. Et je propose qu'on s'arrête ce matin sur ces 3 interpellations. Puiser notre amour dans la vérité. Dès le début du texte, nous voyons l'affection que Jean porte à ce Gaius. À 4 reprises, il l'appelle mon bien-aimé. Et Jean définit le cadre de cet amour en disant qu'il l'aime dans la vérité. L'amour découle de notre attachement à la vérité, à notre foi en Jésus. L'amour et la vérité sont indissociables. Amour et vérité, c'est la réalité de ce que nous sommes appelés à vivre dans la famille de Dieu, dans l'Église locale. Cette communion qui est créée par la vérité, par l'évangile de la grâce, cette vérité qui se manifeste par l'amour, cette vérité dans lequel l'amour peut s'exprimer, cette vérité qui témoigne d'une réalité, d'un attachement, d'un amour l'un à l'autre. Alors on pourrait se dire, d'accord, mais pourquoi nous aimer? Pourquoi nous aimer? Eh bien parce que Dieu est amour. Et parce que nous sommes créés à son image et que Dieu, par la foi en Jésus, nous restaure à son image. Et il désire que nous aimions comme lui, il aime. Parce que je suis moi-même aimé de Dieu, parce que je suis l'objet de sa grâce, parce que Jésus est celui qui me sauve. Jésus est aussi notre modèle, qui nous invite à imiter. Dieu me commande d'aimer en retour, dans la vérité, c'est-à-dire comme lui-même nous a aimés. Aimer dans la vérité, ce n'est donc pas une histoire d'affinité, mais c'est de voir en l'autre aussi un bien-aimé de Dieu. Un bien-aimé de Dieu que Dieu m'appelle également à aimer. Un frère, une sœur que Dieu me donne afin que je m'en préoccupe. Ce n'est pas quelque chose qui vient de notre nature humaine, mais qui est rendu possible par l'action du Saint-Esprit en moi. Et c'est dans le cadre de l'expression de cet amour de Jean pour Gaius qu'il formule ses vœux. Je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. On voit ici que Jean, dans son amour pour Gaius, se préoccupe à la fois de son bien-être matériel et spirituel. Il lui souhaite d'avoir du succès dans ce qu'il entreprend, de se maintenir en bonne forme physique, tout comme il l'encourage à persévérer dans la foi. Et je trouve intéressant que ce soit là 3 sujets que l'on retrouve dans les vœux que nous nous adressons à chaque début d'année. Je souhaite que tout aille bien pour toi, dit la Bible en français courant. Puis finalement, on retrouve un petit peu ce tout bon dont je parlais tout à l'heure. Notre amour nous pousse à souhaiter à chacun le meilleur. Mais c'est quoi le meilleur? Le meilleur, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu désire pour ma vie, pour ta vie. Alors, pour ne pas être utopiste, je nous invite à souhaiter ce que Dieu veut. Dieu nous a créés corps et âme. Nous avons tout autant besoin de prendre soin de notre santé spirituelle que de notre santé physique. Il ne faut donc négliger ni notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, ni notre âme, qui doit puiser dans notre relation avec Dieu, cette capacité à bien vivre la vie et à aimer vraiment.
puiser notre amour dans la vérité, dans l'Évangile, en Jésus-Christ, dans notre intimité avec le Père. Marcher sur le chemin de la vérité. L'apôtre Jean dit ensuite, « J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité et de la manière dont tu marches dans la vérité. » Marcher dans la vérité. C'est plus qu'une adhésion intellectuelle à un message, c'est vivre en conformité avec l'évangile de Christ. C'est construire sa maison sur le roc. C'est mettre en pratique ce que l'on a compris de la Bible. C'est croire et obéir. J'en souligne qu'il n'y a pas de plus grande joie que de voir ses enfants marcher dans la vérité. Et je suis personnellement extrêmement encouragé par les jeunes couples qui, par exemple, attendent d'être mariés pour commencer leur vie commune, y compris les relations sexuelles. Ces jeunes qui prennent la parole de Dieu au sérieux, et qu'est-ce que c'est réjouissant. Je cite encore un autre feuillet de calendrier que j'ai lu mercredi qui dit « Notre véritable épanouissement dans la vie chrétienne ne se réalise que si nous laissons Jésus régner à sa manière sur nos vies. » Prendre la parole de Dieu au sérieux. Marcher dans la vérité, ce n'est évidemment pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le bon chemin, sur lequel Dieu nous a promis qu'il marcherait avec nous. Jésus a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous avons tous des tas de sollicitations qui peuvent être internes ou externes, qui peuvent nous faire prendre de mauvais chemins. Mais rappelons-nous que nous avons toujours la possibilité de revenir sur le chemin que Dieu a ouvert pour nous. C'est le chemin du pécheur qui se repent, le chemin dans lequel nous nous recevons le pardon de Dieu quand nous confessons nos péchés. Et ce verset de 1 Jean 1,9 que je partage dans le parcours Base de la foi, où je rappelle sans cesse qu'il est vraiment un verset si important qui dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de tout mal. Ça, c'est l'œuvre de Christ à la croix, et quand nous nous tournons vers le Seigneur, que nous demandons pardon et que nous renonçons au péché, alors Dieu pardonne nos péchés, nous purifie. Face à la tentation, face aux attaques de l'ennemi, nous avons aussi à notre disposition les armes que Dieu nous a données pour nous aider à tenir ferme. C'est ce que l'apôtre Paul rappelle dans Éphésiens 6, versets 10 et 11, où il dit enfin, frères et sœurs, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Marcher sur le chemin de la vérité. Et enfin, travailler pour la vérité. Travailler pour la vérité. L'amour de Gaius pour les frères, qui est soulevé ici, qui est mentionné par Jean, n'est pas simplement des mots. On voit qu'il l'a concrétisé par son hospitalité, et Jean lui dit, « Tu as agi avec fidélité dans ce que tu as fait pour les frères. » Notamment pour ces frères étrangers qu'il a accueillis, qu'il a amenés à les recevoir dans sa maison et à prendre à ses propres frais leurs besoins. Un amour, une fidélité manifestée par Gaius, mais on voit ici que Jean l'encourage à aller encore plus loin en faveur de ces missionnaires itinérants. Il ne s'agit pas seulement de les recevoir quand ils arrivent, mais aussi de les restaurer, de pouvoir pourvoir à leurs besoins pour la prochaine étape de leur voyage. Et là aussi, on pourrait se dire, mais pourquoi le faire ? Et Jean l'explique de manière très claire, il dit parce que
c'est quelque chose qui est digne de Dieu, digne de ce Dieu que nous aimons, digne de ce Dieu qui nous a sauvés, digne de ce Dieu que nous adorons. Et également parce qu'il s'agit là d'une contribution pour la vérité. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. Je crois que nous aussi, nous sommes invités à être au service de l'Évangile, que ce soit directement comme ces frères qui étaient soutenus par Gaius, ou indirectement comme Gaius qui les soutenait matériellement. Et peut-être que le Seigneur nous appelle, nous aussi, à faire cette année un pas de plus dans notre contribution à l'œuvre de Dieu, selon nos moyens, dans un engagement digne de Dieu et pour la vérité. La vérité, qui concerne Jésus, qui concerne l'Évangile, qui concerne la parole de Dieu, eh bien, est à la fois la source dans laquelle nous sommes invités à puiser notre amour pour les autres. C'est aussi le chemin sur lequel marcher et le but auquel contribuer par notre vie. Ça nous amène à réfléchir à notre engagement de cœur en ce qui concerne notre manière de vivre ensemble. Ça me faisait penser à un autre texte de l'apôtre Paul qui dit que le Seigneur fasse grandir et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous les hommes. Aimer quelqu'un, ce n'est pas forcément facile, surtout quand il n'est pas aimable, mais Dieu désire nous rendre capables d'aimer comme lui-même nous a aimés. C'est donc en puisant dans notre relation avec Dieu qu'il nous donnera la force d'aimer vraiment. Et que nos frères et sœurs puissent devenir de véritables bien-aimés. C'est une invitation à être peut-être plus attentifs les uns aux autres, à prendre des nouvelles les uns des autres, à prier davantage les uns pour les autres, à s'encourager, prier ensemble, se pardonner. Une source pour nous aimer. C'est également l'engagement de notre volonté en ce qui concerne nos choix de vie. Il est dit à plusieurs reprises dans la parole de Dieu que des personnes, des hommes marchaient avec Dieu. Ils marchaient avec Dieu. Dieu se propose à nous comme un compagnon de route. Mais est-ce que nous sommes en marche avec lui? Est-ce que nous l'acceptons dans notre vie comme compagnon de route? Il nous dit, comme il l'a dit à Josué, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Dieu s'engage dans une alliance en Jésus-Christ, dans laquelle il ne se désengage pas. Mais de notre côté, accepter Dieu comme compagnon de route, cela signifie vivre aussi, nous, dans la droiture, dans la fidélité et dans la vérité. Refuser de vivre dans l'obscurité, la duplicité. Si nous désirons plaire à Dieu, alors écoutons ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, dit Paul aux Thessaloniciens. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. Dieu se soucie davantage de ce que nous sommes que de ce que nous faisons. Parce qu'il sait que si notre cœur lui est consacré, si notre cœur lui appartient entièrement, nos choix alors seront influencés par notre désir de lui plaire. Et ça me fait penser au psaume 37, dans lequel il est écrit « Mais fais de l'Éternel tes délices, et alors il te donnera ce que ton cœur désire, parce que son cœur désire, ce sera de plaire au Seigneur. » Nos choix de vie. C'est enfin un engagement concret en ce qui concerne notre contribution à l'annonce de l'Évangile. Paul disait « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Quelle sera ma part? Quelle sera ta part cette année dans l'annonce de l'Évangile? Peut-être est-ce une invitation à prendre plus de temps avec des personnes pour être pour eux une bénédiction de la part de Dieu.
Je suis convaincu que les gens sont profondément touchés quand nous leur consacrons du temps. Mais il y a bien des manières de contribuer indirectement à l'annonce de l'Évangile. On peut penser à la prière pour les personnes engagées dans le ministère, un petit mot d'encouragement à ceux qui sont en responsabilité, de l'aide matérielle, de l'aide financière, une prise en charge de tâches qui peuvent décharger les personnes dans le ministère. Tout comme Gaius était invité à venir en aide à ses frères itinérants. En cette nouvelle année, que Dieu nous accorde de vivre des relations humaines authentiques et profondes. Que Dieu nous accorde de suivre avec fidélité le chemin que Dieu a tracé pour nous. Que Dieu nous accorde d'être remplis de zèle, chacun selon sa part, pour l'annonce de l'Évangile. Et tout cela dans un attachement profond à Dieu, à sa parole, à l'Église, sous la conduite de l'Esprit et pour la seule gloire du Père. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci parce que avec toi, on n'a pas à avoir peur de la page blanche. De quoi sera fait cette année, parce que tu désires nous accompagner, parce que tu désires nous conduire, tu désires nous guider. Et tu attends de nous simplement que nous nous attachions à toi de tout notre cœur, que nous demeurions en toi, que nous recevions de toi la paix, la grâce, la joie, que nous puisions en toi la force d'aimer, que nous cherchions quelle est ta volonté pour nos vies, que nous nous engagions à aimer vraiment, à servir avec ce que nous sommes. Père éternel, merci parce que c'est ensemble aussi que tu nous encourages d'envisager cette année en tant que famille spirituelle. Nous ne sommes pas seuls. Merci pour les frères et sœurs, merci aussi pour ta parole, merci pour l'Esprit, Seigneur, que tu nous as donné et qui est la manifestation de ta présence dans nos vies. Nous rappelons que l'Évangile est ta puissance, Seigneur, pour le salut des hommes et des femmes et que c'est ce que tu désires encore faire, accomplir cette année, sauver des hommes et des femmes, des enfants, des personnes âgées. Seigneur, il n'y a rien personne qui ne puisse être exclu de ta grâce. Seigneur, merci de continuer à œuvrer dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans nos cercles d'amis, dans notre quartier. Nous voulons encore nous attendre à toi, à toutes tes bénédictions spirituelles, à la manifestation, Seigneur, de ton salut dans nos vies. Et merci, Père, de venir nous encourager pour cette nouvelle année, à compter sur toi, plus que toute autre chose, à bâtir notre vie sur le rocher de ta parole, le rocher du salut en Jésus-Christ. Seigneur, là où tu nous apportes la liberté par rapport au péché, la liberté de pouvoir venir en ta présence, Seigneur. Quelle grâce tu nous fais encore de nous accueillir dans ta présence. Tu es un Dieu merveilleux. Nous nous confions en toi. Nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Amen.